Vous êtes-vous déjà senti comme si une présence invisible tirait les ficelles de votre existence? Comme si malgré vos efforts, vos prières et votre volonté, quelque chose d'insaisissable mais de profondément réel entravait votre chemin, assombrissait vos jours et dérobait votre paix? Les forces qui animent le monde, celles qui tissent la trame de notre réalité, ne se réduisent pas à ce que nos cinq sens peuvent percevoir. Au-delà du tangible, du mesurable, du rationnellement explicable, s'étend un océan invisible de réalité. Un espace fait de pensées pures, d'intentions cristallisées et de vibrations subtiles qui circulent entre les êtres comme des courants sous-marins, traversent les espaces sans respecter les murs, et atteignent des destinations que notre esprit logique n'ose souvent même pas imaginer. Dans cette vaste et complexe toile énergétique qui nous enveloppe tous, un jeu invisible se joue en permanence. D'un côté, il y a ceux qui utilisent le pouvoir sacré de l'intention pour construire, pour guérir, pour élever. De l'autre, il existe des consciences qui, par ignorance, par souffrance ou par volonté délibérée, choisissent de manipuler ces mêmes forces pour détruire, pour nuire, pour ensorceler. Lorsqu'une personne recourt à la sorcellerie, à la magie noire ou à un travail énergétique malveillant pour nuire à un autre, nous ne parlons pas seulement de rituels folkloriques, de poupées piquées d'épingles ou de bougies allumées à la lueur inquiétante de la lune. Nous parlons d'une manipulation consciente et dirigée de l'énergie vitale, une perturbation intentionnelle du champ vibratoire d'un être, qui finit par imprégner, goutte après goutte, chaque aspect de sa vie. Le plus alarmant, le plus subtilement dangereux dans tout cela, c'est que la grande majorité de ces influences négatives passent totalement inaperçues pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Elles agissent dans l'ombre, telles des racines vénéneuses qui s'insinuent dans les fondations d'un bâtiment. Jusqu'au jour où le poids accumulé devient insupportable, où la fissure devient béante, et où le chaos s'empare des domaines les plus fondamentaux de l'existence, la santé qui vacille, la prospérité qui se tarit, les relations qui se brisent, le sommeil qui fuit, le moral qui s'effondre et cette paix intérieure, si précieuse, qui semble désormais un lointain souvenir. Cette vidéo que vous écoutez en ce moment même n'est pas un appel à la peur. C'est un appel urgent à l'éveil, à ouvrir les yeux sur les signes que votre vie elle-même, que votre corps, que votre âme, vous envoie. Il ne s'agit ni de paranoïa malsaine ni de superstition vide de sens, mais d'une sagesse ancestrale reconnue et documentée dans d'innombrables traditions spirituelles à travers le globe, du chamanisme amazonien au monastère tibétain, des pratiques africaines au savoir celtique. Il existe des symptômes clairs, des indicateurs précis qui apparaissent lorsque quelqu'un dirige intentionnellement des énergies hostiles contre vous. Et savoir les reconnaître, les décrypter, n'est pas seulement un acte d'autoprotection légitime. C'est un geste profond d'amour-propre, de respect envers votre propre intégrité énergétique, et le premier pas vers la reconquête de votre souveraineté. Au fil de ce voyage que nous allons entreprendre ensemble, je vais vous dévoiler les 6 signes les plus courants, les plus marquants, qui indiquent qu'un travail de sorcellerie ou de magie négative est potentiellement à l'œuvre contre vous. Et rassurez-vous, car à la fin de cette révélation, vous n'aurez pas seulement des outils de diagnostic. Vous apprendrez également une pratique simple, puissante et accessible à tous pour briser ces chaînes invisibles, nettoyer votre champ énergétique et reprendre fermement les rênes de votre vie, avec un courage renouvelé et une sérénité retrouvée. Je vous invite maintenant, alors que vous écoutez ces mots, à faire une pause véritable. Laissez cette information résonner en vous non comme une menace, mais comme un rappel puissant, il existe toujours un espace de liberté et de protection en vous. Même face aux assauts les plus sombres de l'invisible, il y a toujours, une issue lumineuse. Si ce contenu résonne avec votre parcours, avec ce que vous vivez peut-être en ce moment, manifestez votre présence en commentant « Je choisis de me libérer des énergies négatives ». Et partagez cette vidéo avec ceux qui, autour de vous, ont peut-être besoin d'éveiller leur conscience à cette réalité souvent occultée. Car allons de l'avant, tant de choses restent à découvrir. Et vous pourriez être surpris de constater que les réponses que vous cherchiez depuis si longtemps étaient déjà autour de vous, attendant simplement d'être perçues. 1. L'odeur inexplicable, l'alerte olfactive de l'invisible. Parmi tous les signes ancestraux, l'odeur inexplicable et soudaine est l'un des plus anciens, des plus respectés et des plus troublants dans les traditions spirituelles du monde entier. Nous ne parlons pas ici d'une simple mauvaise odeur passagère, d'un oubli de poubelle ou d'un aliment qui aurait tourné. Non. Nous parlons d'une manifestation énergétique tangible qui opère un passage direct de l'invisible au matériel, comme une mise en garde subtile mais incontournable que votre esprit rationnel ne peut ignorer. Imaginez la scène, vous êtes chez vous, dans le calme apparent de votre salon, de votre chambre ou de votre cuisine. Soudain, sans source identifiable, sans raison logique, vous percevez dans l'air une senteur étrange, discordante.
Cela peut être une odeur de soufre âcre et piquante, comme des œufs pourris. Cela peut être une puanteur de pourriture organique, alors que rien n'est avarié. Cela peut être une senteur âcre de brûlé, de chair ou de bois calciné. Parfois, c'est même l'inverse, un parfum lourd et inconnu, floral ou musqué, excessivement fort et sans origine. Ce phénomène ne doit jamais être balayé d'un revers de main, attribué à un coup de vent ou à une imagination trop fertile. Car dans la quasi-totalité des traditions mystiques, du vaudou haïtien au chamanisme sibérien, en passant par les pratiques de protection médiévales européennes, une telle odeur est interprétée comme la matérialisation temporaire et palpable d'énergie dense, d'entités ou d'intentions négatives qui planent et s'accumulent dans un espace. Pourquoi l'odorat? Parce que parmi tous nos sens, l'odorat est sans doute le plus directement branché sur notre mémoire émotionnelle archaïque et sur notre instinct de survie primal. Il contourne le cortex rationnel pour parler directement à notre système limbique, le siège des émotions et des souvenirs enfouis. Il détecte ce que les yeux ne voient pas, ce que les oreilles n'entendent pas. Il est notre pont biologique direct avec le monde invisible des vibrations et des présences. Lorsqu'un travail spirituel malveillant est lancé contre quelqu'un, l'énergie négative, l'intention de nuire, ne reste pas confinée dans une dimension abstraite. Elle cherche une porte de sortie, un point d'ancrage dans notre réalité physique. Et l'odeur devient l'un de ces canaux de manifestation privilégiés. Pensez à votre maison comme à un grand organisme vivant, respirant. Elle absorbe et reflète l'énergie de ses occupants et de ce qui y est déposé, psychiquement. Une odeur étrange et persistante est le reflet olfactif d'un déséquilibre énergétique installé. C'est une alerte rouge du lieu lui-même, signalant qu'il est urgent de procéder à un nettoyage, à un rééquilibrage et à une fortification des boucliers protecteurs. Ces manifestations sont souvent plus intenses lors des périodes de vulnérabilité émotionnelle accentuée, une profonde tristesse, un stress chronique, une maladie qui affaiblit le corps et donc le champ aurique. C'est à ce moment que votre bouclier naturel est plus perméable, laissant ses influences s'infiltrer. Elles apparaissent aussi fréquemment la nuit, lorsque le mental conscient se relâche et que le tumulte du jour cède la place au silence, permettant aux perceptions subtiles d'émerger. La chambre à coucher, le salon des lieux chargés émotionnellement en sont souvent les épicentres. Il n'est pas rare que ces odeurs inexplicables s'accompagnent de sensations physiques troublantes, une montée soudaine d'anxiété, une oppression thoracique comme si un poids s'y installait, des frissons parcourant l'échine malgré une température normale, ou ce sentiment inexplicable et glacé de peur pure, sans objet identifiable. Votre raison aura toujours tendance à minimiser, à rationaliser ces signaux. Mais votre âme, elle, sait. Elle perçoit toujours quand quelque chose ne tourne pas rond dans l'invisible. Face à ce constat, l'action n'est pas recommandable, elle est nécessaire. Ignorer l'avertissement porté par ces odeurs mystérieuses, c'est comme fermer les yeux sur une alarme incendie qui retentit. Vous laissez le champ libre aux énergies négatives pour qu'elles s'implantent plus profondément, qu'elles s'installent en squatteur dans votre espace de vie et, par extension, dans votre vie tout court. La pratique la plus immédiate et historiquement la plus efficace consiste en une purification par la fumigation. Utilisez des plantes sacrées, reconnues depuis des millénaires pour leur pouvoir de purification spirituelle. La sauge blanche, ou sauge officinale, la grande classique, pour laver l'air et repousser les énergies indésirables. Le romarin, puissant protecteur et purificateur, excellent pour redonner de la clarté. Le bois de santal ou la résine d'encens, pour élever la vibration et attirer les énergies bienfaisantes. L'herbe à Guinée, ou Verbena officinalis, moins connue mais redoutablement efficace dans les traditions de protection. Allumez également des bougies blanches, symbole universel de lumière et de pureté, et accompagnez le tout de prières ou d'affirmations claires et fermes. Parlez à votre espace. Dites à voix haute, avec conviction, cette maison est un lieu de lumière, de paix et de protection. Seule l'énergie d'amour et de bienveillance est la bienvenue ici. Toute autre énergie doit partir, maintenant. Le pouvoir de la parole et de la pensée focalisée est immense. En affirmant votre souveraineté sur votre espace, vous renforcez activement son champ énergétique et désamorcez les influences qui tentent de s'y installer. Mais par-dessus tout, il est crucial de maintenir une vigilance intérieure centrée, non sur la peur, mais sur la confiance. La peur est le carburant des forces qui cherchent à nous déstabiliser. La confiance en une force supérieure, en votre propre lumière intérieure, ou simplement en la loi naturelle d'équilibre, dissipe leur emprise comme le soleil dissipe le brouillard. Considérez donc ces odeurs inexplicables non pas comme une malédiction, mais comme un appel à l'action. Une opportunité, aussi inconfortable soit-elle, de renforcer vos défenses spirituelles,
d'affiner votre perception et de transformer activement l'atmosphère vibratoire autour de vous. Quand nous abordons l'invisible non en victime tremblante, mais en être conscient et ferme, il perd son pouvoir effrayant. Il devient simplement un autre aspect de la réalité, une réalité que nous pouvons apprendre à comprendre, à harmoniser et à protéger. Point 2. Le comportement animal inhabituel, les gardiens silencieux qui vous alertent. Si vous partagez votre vie avec un animal, un chien, un chat, un oiseau, voire même un rongeur, alors vous avez peut-être déjà été témoin de ce phénomène troublant, un changement soudain et inexplicable dans leur comportement envers vous ou dans votre environnement. Ce signe est l'un des plus frappants, et pourtant l'un des plus sous-estimés ou rationalisés à tort. Les animaux ne vivent pas dans le même monde sensoriel que nous. Leur perception n'est pas voilée par le voile épais de la rationalité, des concepts et du langage complexe. Ils sont branchés en direct sur la matrice énergétique et émotionnelle de leur environnement. Ils ressentent les non-dits, perçoivent les intentions cachées derrière un sourire, et surtout, ils captent les changements subtils dans le champ énergétique de leur foyer et de leur humain préféré. Lorsqu'un animal d'ordinaire affectueux, calme et confiant commence soudain à vous fuir, à se cacher sous les meubles à votre approche, à grogner, à siffler ou à montrer les dents sans raison apparente, ou au contraire, à devenir anormalement collant et anxieux, il est impératif de prêter une attention extrême à ce langage non verbal. Ne vous contentez pas de mettre cela sur le compte d'un coup de blues ou d'un problème de santé bénin, bien qu'un check-up vétérinaire soit toujours sage. Écoutez ce que son instinct tente de vous communiquer. Dans la perspective spirituelle et énergétique, les animaux sont bien plus que des compagnons. Ce sont des gardiens énergétiques vivants. Ils sont accordés à la vibration de la maison et de ses habitants, agissant comme des capteurs biologiques ultra-sensibles de tout ce qui approche, visible ou invisible. Quand une énergie dense, chargée de malveillance ou manipulée par un travail occulte pénètre votre champ aurique, votre animal le perçoit quasi instantanément. Son système nerveux et son instinct réagissent à cette intrusion, comme il réagirait à une menace physique. Observez les signes classiques. Un chat peut se mettre à fixer intensément un coin vide de la pièce, les pupilles dilatées, le poil hérissé le long de l'échine. Il peut refuser de rentrer dans une pièce spécifique, ou au contraire y aller pour y gratter le sol ou le mur en miaulant bizarrement. Un chien habituellement joyeux peut devenir apathique, se réfugier dans un coin, gémir sans raison, ou aboyer frénétiquement vers une porte, une fenêtre ou simplement vers le vide, en adoptant une posture de défense. Un oiseau de compagnie peut s'agiter dans sa cage, cesser de chanter, ou pousser des cris d'alarme. Même un rongeur peut montrer des signes de stress inhabituels. Ce comportement n'est pas une exagération de propriétaire trop attaché. C'est un avertissement biospirituel indiquant qu'il se passe quelque chose qui dépasse le plan physique et perturbe gravement l'équilibre vibratoire du lieu. Dans de nombreuses traditions, du bouddhisme, qui considèrent les animaux comme des êtres sensibles sur leur propre chemin, aux traditions chamaniques, où les animaux sont des guides et des protecteurs, ils sont respectés pour leur sensibilité spirituelle aiguë. Ils protègent, purifient et équilibrent souvent à leur insu. Lorsqu'ils manifestent un tel malaise, ils nous informent qu'une présence ou une énergie indésirable est là et qu'il faut la neutraliser avant qu'elle ne prenne de l'ampleur et ne cause des dommages plus importants. Que faire face à cela? Écoutez et observez. Notez quand ces comportements ont commencé. À quel moment de la journée ou de la nuit ils sont plus intenses. Dans quelle zone de la maison ils se manifestent. Ces indices sont précieux pour localiser les points de densité énergétique. Incluez-les dans la purification. Après avoir fumigé une pièce, passez doucement vos mains au-dessus du corps de votre animal, sans le forcer, en visualisant une lumière blanche ou dorée l'envelopper, le protéger et le rééquilibrer. Vous pouvez aussi lui parler calmement pour le rassurer. Renforcez la protection du foyer. Les pratiques de purification, fumigation, sons de cloche, bols chantants, et les prières de protection bénéficient à tous les habitants, à 2 ou 4 pattes. Le plus important, ne niez pas leur expérience. Le scepticisme, ici, est une trahison de leur loyauté instinctuelle. Quand un animal vous donne un signal aussi clair, c'est un appel à l'aide, une indication que vos yeux ne voient pas mais que votre cœur peut apprendre à ressentir. Respecter ce langage silencieux, c'est vous ouvrir à une communication plus profonde avec le vivant et vous prémunir contre des forces qui exploitent toujours, en premier lieu, notre déconnexion d'avec notre intuition et notre environnement. Point 3. Les objets qui se brisent et les plantes qui dépérissent, l'appel au secours de votre environnement. Votre maison n'est pas une simple boîte inerte. C'est un organisme énergétique vivant qui respire, absorbe et réfléchit les vibrations de ses occupants. Chaque objet, chaque meuble,
Chaque plante fait partie intégrante de cet écosystème vibratoire. Et lorsque cet écosystème est attaqué par des énergies négatives, il manifeste sa détresse de la manière la plus directe qui soit, par la rupture et la décomposition. Le langage silencieux des objets. Imaginez, vous prenez un verre, et sans raison apparente, il vous glisse des mains. Une ampoule neuve grille au moment où vous allumez l'interrupteur. Un appareil électronique en parfait état cesse soudainement de fonctionner. Votre téléphone tombe alors que vous le teniez fermement. Un cadre photo tombe du mur sans qu'il y ait de séisme. Ces incidents ne sont pas de simples coïncidences malheureuses. Lorsqu'ils se multiplient de façon anormale, ils forment un langage codé. Dans la physique subtile, tout objet conserve une mémoire vibratoire. Il absorbe l'énergie ambiante. Quand une charge négative intense, comme celle d'une attaque psychique ou d'un travail de sorcellerie, sature l'atmosphère d'un lieu, elle crée une pression énergétique. Cette pression cherche à se libérer, à se matérialiser. Les objets les plus fragiles, ou ceux qui sont en résonance avec votre énergie personnelle, deviennent des points de décharge. Leur rupture est une explosion microscopique, une libération physique de cette tension accumulée. C'est comme si l'espace lui-même disait « Je suis saturé, je ne peux plus contenir cela ». Le sacrifice des plantes. Le phénomène est encore plus parlant avec les plantes vertes. Une plante n'est pas qu'un être biologique, c'est un purificateur d'air et d'énergie naturelle. Elle échange avec son environnement de manière symbiotique, absorbant le dioxyde de carbone mais aussi, dans une certaine mesure, les énergies denses. Elle agit comme un filtre vivant. Lorsqu'une énergie négative dirigée pénètre votre espace, la plante va tenter de l'absorber et de la transmuter, par amour pour la vie qui l'entoure. Mais si l'intensité est trop forte, si l'énergie est trop toxique ou trop persistante, la plante succombe. Elle se flétrit, jaunit, perd ses feuilles, meurt littéralement d'épuisement énergétique, et ce, malgré tous vos soins attentifs, arrosage parfait, lumière suffisante, terreau riche. Elle meurt en martyr, ayant donné sa vie pour tenter de protéger l'équilibre du lieu. La distinction cruciale. Bien sûr, une plante peut mourir par négligence, et un objet se briser par accident. Le signe spirituel se reconnaît à un pattern répétitif et inexplicable. Ce n'est pas une plante qui meurt, mais plusieurs, successivement, dans différentes pièces. Ce n'est pas un verre qui tombe, mais une série d'incidents matériels qui défient la logique, concentrés sur une courte période et souvent après un changement dans votre vie, une réussite, une rupture, un conflit. L'action libératrice. Face à ces signes, ne cédez ni à la colère, tout me lâche, ni à la résignation, je n'ai vraiment pas de chance. Voyez cela comme un diagnostic urgent de votre environnement. Retirez et remplacez, enlevez les objets cassés. Ne les gardez pas au cas où. Remplacez les plantes mortes. En replantant, faites-le avec une intention claire. Je plante cette vie nouvelle dans un sol purifié et protégé. Que sa croissance symbolise la renaissance de l'énergie positive en ce lieu. Purification ciblée, lorsque vous nettoyez votre maison, faites-le avec conscience. Passez un chiffon avec de l'eau additionnée de quelques gouttes d'huile essentielle de citron, purifiante, ou de lavande, apaisante, sur les surfaces, les poignées de porte, les fenêtres. Réorganisez l'espace, déplacez les meubles, même légèrement. Changez des objets de place. Cela brise les circuits énergétiques stagnants où la négativité a pu s'installer et encourage un nouveau flux d'énergie fraîche. Votre maison est votre première peau, votre extension énergétique. En prenant soin des signes de souffrance qu'elle vous manifeste, vous prenez soin de vous-même. Point 4. L'insomnie sévère et la sensation de présence nocturne, la guerre dans le royaume du subtil. Le jour, le mental, les obligations, la lumière nous protègent en partie. Mais la nuit, lorsque nous baissons la garde consciente, nous devenons infiniment plus réceptifs au monde invisible. C'est pourquoi les attaques énergétiques trouvent souvent leur point culminant dans le silence des heures sombres. L'insomnie qui n'en est pas une. Nous ne parlons pas de simples difficultés à trouver le sommeil à cause d'un café trop tardif ou d'une journée stressante. Nous parlons d'une insomnie d'alerte. Votre corps est lourd de fatigue, vos paupières sont de plomb, mais dès que vous êtes allongé et que vous fermez les yeux, c'est comme si un interrupteur était actionné dans votre esprit. Une hypervigilance inexplicable s'empare de vous. Votre mental devient une roue qui tourne à vide, ruminant des inquiétudes floues, des scénarios improbables. Une anxiété physique monte, centrée souvent sur la poitrine ou le plexus solaire. Vous vous retournez sans cesse, cherchant une position qui n'existe pas,
car le malaise n'est pas physique, il est énergétique. C'est la sensation que quelque chose vous empêche délibérément d'accéder au repos, cette fonction réparatrice essentielle. C'est une stratégie de guerre énergétique ancienne, épuiser la victime pour la rendre plus vulnérable, briser ses défenses immunitaires, physiques et subtiles, et ouvrir des brèches plus larges dans son aura. La présence dans l'ombre. Et puis, il y a la sensation, parfois atrocement claire, de ne pas être seul dans la pièce. Ce n'est pas une pensée, c'est une certitude sensorielle. Vous pouvez sentir une fraîcheur localisée dans une partie de la chambre, tandis que le reste est à température normale. Vous pouvez avoir l'impression d'être observé, au point de vous retourner brusquement. Parfois, dans cet état entre veille et sommeil, l'état hypnagogique, vous pouvez même apercevoir des formes, une ombre qui passe, une silhouette au pied du lit, une masse sombre dans un coin. Ces phénomènes ne sont pas forcément des fantômes au sens classique. Ce sont souvent des formes pensées ou des égrégores négatifs créés par l'intention malveillante, des amas d'énergie dense qui prennent une conséquence perceptible dans le subtil. Pourquoi la nuit? Parce que c'est le moment où votre conscience bêta, éveillée, logique, cède le pas aux ondes alpha et theta, plus lentes, plus ouvertes sur l'inconscient et le monde subtil. Votre portail perceptif est plus ouvert. Les énergies hostiles, qui peinent à vous atteindre dans le brouhaha protecteur de la journée, trouvent alors un accès direct. Reprendre possession de la nuit. Le rituel du seuil, avant de dormir, marquez symboliquement votre territoire. Vous pouvez tracer une ligne de sel fin, très fine, pour ne pas abîmer, devant votre porte de chambre ou sous votre lit, en disant « Cette ligne marque un seuil que seule la paix peut franchir ». La barrière lumineuse, allumez une veilleuse ou une bougie chauffe-plat, en sécurité, avec une lumière douce. La lumière, même infime, maintient une fréquence vibratoire élevée. L'oreiller de protection, glissez sous votre oreiller ou dans sa thé une feuille de laurier, un petit cristal de quartz clair, amplificateur et purificateur, ou un sachet de lavande séchée, pour le calme. La prière du bouclier, allongée, visualisez une bulle de lumière dorée ou blanche qui se forme autour de votre lit, puis autour de tout votre corps, dense et brillante comme un cocon. Dites intérieurement, je m'enveloppe dans un bouclier de lumière divine. Seul l'amour et la paix pénètrent ici. Je dors protégé et me réveille régénéré. La nuit doit redevenir un sanctuaire. En y restaurant activement votre souveraineté, vous privez l'attaque de son terrain d'action privilégié. 5. La malchance en série et les blocages généraux, le sabotage du flux de vie. Lorsque le fleuve de votre vie, qui devrait couler avec une certaine fluidité, avec ses méandres naturels, ses rapides et ses plages tranquilles, se retrouve soudain obstrué par des troncs d'arbres, des rochers et des barrages, c'est le signe que votre flux énergétique personnel est entravé à la source. C'est le symptôme le plus insidieux, car il se camoufle en simple malchance ou en période difficile. Le cercle vicieux de la stagnation. Tout semble se liguer contre vous, de façon presque caricaturale. Des opportunités professionnelles prometteuses tombent à l'eau au dernier moment pour des raisons absurdes. Des problèmes mécaniques ou administratifs s'enchaînent, voitures en panne, dossiers perdus, ordinateurs qui plantent. Des conflits relationnels éclatent sans raison majeure, même avec des pros habituellement stables. Des dépenses imprévues et importantes surviennent les unes après les autres, drainant vos ressources. Une sensation que rien n'aboutit, que vos efforts sont comme absorbés par des sables mouvants. Ce n'est pas le chaos aléatoire de la vie. C'est un schéma de blocage. Sur le plan énergétique, c'est comme si un brouillard épais s'était installé autour de vous, empêchant les nouvelles opportunités de vous voir et vous empêchant d'avancer vers vos objectifs. Cette perturbation du flux naturel affecte d'abord les domaines les plus fluides de votre vie, la prospérité, circulation de l'argent, énergie, les relations, circulation de l'affection, la communication. Le piège du découragement. Le génie de cette attaque est qu'elle vous pousse à vous auto-saboter. Épuisé par ces combats incessants contre des moulins à vent, vous commencez à douter de vous-même, je suis nul, je n'y arriverai jamais, à nourrir de la rancœur, le monde est contre moi, ou à sombrer dans la résignation, à quoi bon? Ces états d'être émettent une vibration basse de victime et de impuissance, qui renforce encore plus le blocage et vous rend encore plus perméable aux influences négatives. C'est un cercle infernal. Rouvrir les voies. Il faut agir sur deux fronts, dissoudre le blocage existant et rétablir un flux positif. Le rituel de l'eau courante, c'est un rituel simple et profond. Sous la douche, imaginez que l'eau qui coule sur vous n'est pas seulement de l'eau physique, mais une lumière liquide purificatrice. Visualisez qu'elle emporte avec elle toute la saleté énergétique, toutes les poussières de malchance, tous les blocages,
qui partent dans le drain. Vous pouvez dire que cette eau lave tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Brisez la stagnation physique pour casser la stagnation énergétique, brisez la stagnation physique. Changez vos routines. Prenez un nouveau chemin pour aller travailler. Réorganisez votre bureau. Lancez-vous dans un petit projet concret et facile à finir, nettoyer un placard, repeindre un meuble. Chaque action d'achèvement, même minuscule, envoie un signal puissant à l'univers. Je fais à nouveau circuler l'énergie. Je termine les cycles. Parole de flux, commencez à utiliser un langage qui invite le mouvement. Remplacez « je suis bloqué » par « je cherche la voie qui s'ouvre ». Remplacez « rien ne marche » par « je m'aligne avec les solutions ». Votre parole programme votre réalité vibratoire. La malchance est un flux entravé. Votre mission est de redevenir un canal large et clair. 6. Les rêves perturbés, invasifs ou prémonitoires, les messagers du champ de bataille. Le dernier signe, et non des moindres, se joue sur le théâtre de votre esprit endormi. Vos rêves sont la porte d'entrée directe sur votre subconscient et sur le plan astral, là où les batailles énergétiques font souvent rage sans que votre conscience éveillée n'en sache rien. Les cauchemars récurrents et ciblés. Nous ne parlons pas du cauchemar occasionnel après un film d'horreur. Nous parlons de rêves répétitifs, chargés d'une symbolique particulière. Être poursuivi, attaqué, mordu par des ombres, des animaux agressifs ou des personnes indistinctes. Se sentir paralysé dans le rêve, incapable de crier ou de bouger, souvent avec une présence menaçante dans la pièce, expérience proche de la paralysie du sommeil, souvent liée à des phénomènes énergétiques. Tomber dans des trous sans fin, se noyer dans des eaux sombres, être pris dans des toiles d'araignée. Des rêves où vos dents tombent, symbole archétypal de perte de pouvoir, d'impuissance et d'attaque à votre intégrité. Rêvez spécifiquement d'une personne avec qui vous êtes en conflit, qui vous agresse ou vous manipule dans le rêve. Ces rêves sont des répétitions symboliques de l'attaque qui a lieu sur le plan subtil. Votre psyché tente de traiter et d'évacuer le stress énergétique subi. Les rêves étrangers et les visiteurs nocturnes. Parfois, le rêve n'a même pas l'air d'être le vôtre. Il semble invasif, étranger. Vous vous réveillez avec un sentiment de confusion, de violation, comme si on vous avait fait visiter un scénario. C'est le signe que des entités ou des formes pensées ont pénétré votre champ aurique et interagissent directement avec votre conscience pendant le sommeil. Les rêves prémonitoires négatifs. Plus troublants encore sont les rêves qui semblent vous avertir d'un danger imminent dans votre vie éveillée, rêver d'un accident, d'une trahison, d'une perte. Ces rêves ne sont pas forcément une fatalité. Ils sont souvent le signe que votre intuition, hyper alertée par le climat d'attaque, perçoit les failles ou les dangers potentiels dans votre vie réelle, amplifiés par l'énergie négative ambiante. Assainir le territoire des rêves. Le journal des rêves, placez un cahier et un stylo près de votre lit. Dès le réveil, notez tout fragment de rêve, surtout les émotions ressenties. Cela retire le pouvoir de l'ombre au rêve et vous permet de décoder les messages. La prière du coucher, avant de dormir, faites une demande claire. Je demande que mes rêves soient protégés, clairs et réparateurs. Je n'accepte aucune intrusion dans mon espace onirique. Que seules les influences bienveillantes et les guides de lumière puissent m'y rencontrer. L'herbe sous l'oreiller, la tradition de mettre une feuille de rue ou de sauge dans la tête d'oreiller pour chasser les cauchemars est universelle. Nettoyage du matin, si vous vous réveillez d'un mauvais rêve, ne le racontez pas immédiatement, cela peut l'ancrer. Allez boire un verre d'eau en visualisant qu'il lave le résidu du rêve. Allumez la lumière. Vous pouvez dire à voix basse, ce rêve ne m'appartient pas. Je le renvoie à la lumière pour transmutation. Vos rêves sont un sanctuaire. En faisant un espace protégé et conscient, vous vous prémunissez contre l'une des voies d'invasion les plus subtiles et vous transformez votre sommeil en un allié puissant pour votre guérison et votre guidance. Le rituel DE la coupe sacrée, un acte DE souveraineté énergétique. Le rituel que je vais vous partager maintenant n'est pas une simple recette magique. C'est un acte symbolique puissant de reconnexion à votre essence et une déclaration solennelle à l'univers de votre volonté indéfectible de reprendre le contrôle de votre espace énergétique. Beaucoup croient, à tort, qu'il faut un spécialiste, un chaman ou un prêtre pour défaire les liens invisibles. Les traditions les plus anciennes nous enseignent pourtant que le pouvoir personnel, activé avec une intention pure, une foi sincère et une présence totale, est l'outil de transformation le plus puissant qui soit. Ce rituel, que nous appellerons la coupe sacrée, agit simultanément sur les plans spirituels, psychologiques et émotionnels. Il matérialise votre intention de rompre,
de nettoyer et de recommencer. Préparation, le cadre sacré. Le moment, choisissez un moment où vous ne serez pas dérangé. Le soir, après le coucher du soleil, est souvent propice, car le monde extérieur s'apaise. Un dimanche, jour du soleil, de la vitalité et du renouveau, ou un lundi, jour de la lune, de l'intuition et du subconscient, sont des choix puissants. Le lieu, votre espace le plus calme, idéalement votre chambre à coucher ou votre salon. Assurez-vous que l'espace est propre et ordonné physiquement. Votre état d'être, prenez quelques minutes pour respirer profondément. Asseyez-vous, fermez les yeux. Visualisez une lumière douce qui descend du ciel, traverse le sommet de votre crâne et remplit tout votre corps d'un sentiment de calme et de détermination pacifique. Vous n'êtes pas dans la peur, vous êtes dans votre pouvoir. Les outils, des symboles, pas des fétiches. Un récipient en verre transparent, un grand bol, une coupe. Le verre symbolise la transparence, la clarté, et permet à la lumière de traverser. De l'eau pure, de source, filtrée, ou simplement du robinet consacré par votre intention. L'eau est l'élément universel de purification, de fluidité et de mémoire. Une poignée de gros sel marin. Le sel est l'élément terre qui stabilise, qui préserve, et qui brûle les impuretés énergétiques depuis la nuit des temps. 3 feuilles de laurier séchées. Le laurier symbolise la victoire, sur les difficultés, la protection et le renouveau spirituel. Le chiffre 3 représente l'équilibre corps-esprit-âme. Un morceau de papier blanc et un stylo à encre bleue, couleur de la protection et de la vérité. La cérémonie, l'acte conscient. La consécration de l'eau, placez le bol devant vous. Versez-y l'eau. Tenez la poignée de sel dans votre main dominante. Fermez les yeux et concentrez toute votre intention dans ce sel. Imaginez-le irradier une lumière blanche étincelante. Puis, laissez-le tomber dans l'eau en disant, par le pouvoir de la terre et du feu, que ce sel purifie et stabilise. L'invocation du laurier, prenez les 3 feuilles de laurier, une à une. Déposez-les délicatement à la surface de l'eau en disant pour chacune, pour la protection, pour la victoire, pour le renouveau. L'écriture libératrice, sur le papier blanc, écrivez votre nom complet, prénom et nom de famille. En dessous, écrivez cette phrase, ou une phrase qui vient de votre cœur, je romps maintenant tous les liens, visibles et invisibles, qui ne servent pas ma plus haute lumière et mon plus grand bien. Je réclame ma souveraineté énergétique. L'immersion symbolique, pliez le papier 3 fois. Tenez-le entre vos paumes, contre votre cœur. Respirez votre intention dedans. Puis, déposez-le doucement dans l'eau salée au laurier. En le faisant, visualisez avec une intensité totale toute l'énergie négative, toute lourdeur, tout attachement malsain, toute influence extérieure malveillante se détachant de vous comme une fumée noire et étant absorbée, neutralisée et dissoute par l'eau lumineuse. Répétez à voix basse mais ferme, je me libère. Je suis libre. Mon champ est pur. La veillée, placez le bol dans un endroit stratégique, sur le seuil de votre porte d'entrée, sur le rebord d'une fenêtre, ou à côté de votre lit. Laissez-le agir toute la nuit. Il travaille comme un filtre et un aimant à énergie résiduelle. Le lendemain, la clôture et le nouveau départ. Au lever du jour, le rituel n'est pas terminé. Son achèvement est crucial. L'offrande à la terre, apportez le bol à l'extérieur. Versez l'eau, le sel, les feuilles et le papier détrempés aux racines d'un arbre robuste, un chêne, un figuier, ou dans un grand pot de terre. En le faisant, dites, Mère Terre, je te rends ces énergies transformées. Que ton sol sacré les transmute en fertilité pour de nouvelles vies. Merci. La terre est l'alchimiste ultime. L'acte final, si le papier n'est pas complètement dissous, vous pouvez le brûler, en sécurité, en visualisant la dernière trace des vieux patterns partir en fumée, ou l'enterrer profondément. L'après-rituel, la nouvelle posture. Ce rituel est un point de départ puissant, pas une solution magique unique. Pour maintenir l'espace propre. Aérez votre maison tous les jours. Maintenez l'ordre et la propreté physique. Élevez vos pensées, pratiquez la gratitude, évitez les commérages, les pensées de rancune. Entourez-vous de lumière, bougies, cristaux, comme le quartz clair ou la tourmaline noire, musique harmonieuse. Écoutez votre intuition et honorez les signes que vous avez appris à reconnaître. Souvenez-vous. Il n'existe pas de magie plus puissante que la force d'une âme éveillée qui décide de se tenir debout dans sa lumière. En affirmant votre pouvoir, vous ne vous libérez pas seulement d'influences extérieures,
vous vous réveillez à votre véritable nature, un être de paix, de puissance et d'abondance naturelle. Avant de nous quitter, je vous invite à accomplir un geste fort, ici et maintenant. Écrivez en commentaire, je choisis la lumière. Je réclame ma souveraineté. Ces mots ne sont pas qu'une interaction. Ils sont un décret, une vibration lancée dans le champ collectif, une activation de votre nouvelle posture face à la vie. Si cette vidéo vous a parlé au plus profond, likez, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Non seulement pour soutenir ce travail de lumière, mais pour contribuer à tendre la main, à travers l'écran, à ceux qui marchent dans l'ombre et qui ont besoin d'entendre ce message. Lorsqu'une personne s'éveille et se redresse, sa lumière éclaire automatiquement le chemin de ceux qui suivent. Créons ensemble une chaîne de libération et de conscience sans frontières. Merci d'avoir été présent, jusqu'au bout. Votre chemin vers la paix et la souveraineté énergétique commence maintenant.